bien salut tout le monde, c'est Jérém, bienvenue dans cette FAQ de l'année 2019 qui, comme vous pouvez le voir, est tournée en extérieur parce qu'il fait bon. Alors profitons-en avant l'automne moche, etc. Là, on a la chance qu'il fasse encore un petit peu beau, etc. Alors profitons-en. Et donc, je vais répondre donc à vos questions parce que ça fait plus d'un an et demi que j'en ai pas fait. Vous me les avez posées sur mon serveur Discord, sur le serveur Discord de Fuscraft et sur YouTube, il n'y en a pas eu sur Twitter. Et donc, je vais commencer par les questions qui sont sur mon serveur Discord. Donc, commençons. Et la première question nous est posée par Proxyphile, à quand Crack the Pack 5 ? Alors, Crack the Pack 5, c'est assez réclamé au final parce que c'est pas le premier à me demander, je reçois parfois quelques commentaires demandant ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Crack the Pack, c'est simplement un serveur modé sur un mode pack soit custom soit non, mais depuis quelques saisons c'était quasiment à chaque fois custom, et dans lequel vous êtes conviés à venir jouer, donc c'est sur candidature, mais voilà, j'ai pas vraiment de critères à part un âge minimum et globalement c'est à peu près tout. Donc il y a beaucoup de gens qui peuvent venir jouer, beaucoup d'entre vous. Et ça a eu lieu déjà 4 fois et la dernière saison était en début d'année. Et alors je prends en plus cette question, je trouve ça très intéressant parce que justement ça bouge un petit peu de ce point là. Faut savoir que Crack the Pack, je pense que j'ai fait le tour du concept en lui-même. Je pense pas refaire un Crack the Pack classique comme j'ai pu faire jusqu'à là maintenant. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer, mais qui a, je sais pas si j'appellerais ça Crack the Pack, je verrai le moment venu, mais il faut savoir que je travaille avec d'autres personnes sur un nouveau truc modé, et du coup c'est pas moi directement, c'est surtout avec Restart en l'occurrence, et on travaille sur quelque chose. Je travaille sur le mode pack avec, je crois qu'on est 2 pour l'instant, et voilà, alors je pense que je ferai une série, enfin pas une série mais des lives dessus peut-être ou pas, mais sachez que j'en parlerai certainement parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Et puis en plus voilà, Restart, je suis partenaire et vraiment j'ai hâte de finir ce qui est en train de se préparer parce que même moi je sais d'avance que je vais y jouer. Donc ouais, j'ai hâte. Donc voilà. La question suivante nous vient de NoName2. L'interruption de Fuscraft a-t-elle impacté personnellement ? Alors, l'interruption de Fuscraft, on va dire que, étant donné que c'est moi qui ai pris la décision, ça a été très dur de la prendre. Et d'ailleurs, sachez que la vidéo, j'ai mis énormément de temps à la sortir parce que, bon, au-delà qu'il faisait très chaud et que je ne pouvais pas la tourner pendant la canicule, c'est surtout que je flippais de vous la sortir parce que je ne savais pas du tout comment vous alliez la prendre, tout simplement. Vous avez été ultra bienveillants, merci beaucoup. Mais en attendant, on va dire qu'un impact personnel, pas vraiment. On va dire qu'au contraire, ça a certainement libéré d'un poids assez énorme. Parce qu'il faut savoir que Dofuscraft, j'étais tout seul à la tête du projet à la fin. Et du coup, j'avais, on va dire, toute la pression qu'on avait, que Dofuscraft engendrait. J'en avais une grosse partie, on va dire. Et j'ai essayé un maximum on va dire, d'encaisser ça pour éviter que ça retombe sur le reste du staff. Je pense que j'ai pas totalement réussi. Mais voilà, du coup, ça m'a fait du bien, je pense, cet arrêt, surtout que j'ai pu passer à d'autres projets, je me suis libéré beaucoup de temps pour d'autres projets. Et ensuite, est-ce que tu penses que tu auras assez de temps pour trouver des gens qui t'aideront à faire un nouveau projet ? Alors, j'en reviendrai après, parce que je crois qu'il y a d'autres questions qui parlent de ça, mais pour l'instant, il faut savoir qu'un projet de serveur comme de Fuscraft, un projet du genre, c'est pas du tout au bout du jour. J'ai plein d'autres projets que j'ai envie de faire, que j'ai déjà démarré, qui sont assez personnels d'ailleurs. Je crois qu'il y a beaucoup de choses où je travaille tout seul dessus. Après, trouver d'autres personnes, normalement tout le staff de Fuscraft va garder contact, enfin une grosse partie. Je sais par exemple, je discute encore beaucoup avec Mysterious Devson, etc. On a encore contact, donc il y a des gens qui savent déjà, enfin genre Dragon par exemple, si jamais je relance un projet de serveur Minecraft, il y en a qui sont déjà dit ok, n'hésite pas à me sonner, etc. Et puis ça peut peut-être m'intéresser, etc. Donc j'aurais peut-être déjà des gens, on va dire, de base. L'avantage c'est que je me suis construit un petit peu une petite équipe, presque d'amis à certains, même si j'ai pas eu beaucoup de tout le monde en vocal. Par exemple, Zom et Mysterious, selon moi, c'est devenu des vrais amis. Parce qu'on a passé beaucoup trop de temps et beaucoup d'heures à coder ensemble, mais c'était très agréable. Donc je pense pas que je vais avoir besoin de chercher des gens, en tout cas pas au début. Peut-être si un éventuel projet prend forme et que cette fois-ci il arrive à bien marcher, que il n'y a pas de souci et qu'il grossit un petit peu, là à ce moment-là. Mais je verrai déjà moins gros que de Fuscraft si je refais un projet. Mais comme j'ai dit, c'est pas du tout à l'ordre du jour. La prochaine question vient de Crafter Hyde. Participeras-tu à des projets avec des abonnés ? Alors c'est une excellente question et je vais pas y aller par 4 chemins. Je pense pas. Dans le sens où j'ai déjà relancé personnellement des projets perso qui me prennent du temps. J'en ai un peu parlé sur Discord d'ailleurs. Il y a Forge Winning Helper qui va arriver, qui va
qui a un gros outil que je suis en train de coder. On va dire que ça a pu se transformer en autre chose que ce que vous avez connu jusqu'à présent. Ça sera plus juste un simple générateur de JSON. Du coup, c'est beaucoup de travail, je mets pas mal de temps dedans, mais je suis trop content. J'apprends en parallèle le C# justement pour coder for Johnny Helper. Du coup, voilà, j'apprends des nouveaux langages, puis j'ai d'autres projets. Je m'ennuie pas, hein. J'ai pas un manque de projets, pas du tout. Et puis derrière, les courts-métrages, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas, on va dire, on m'a déjà encore une fois proposé un tas de projets et j'ai décliné en tout cas parce que j'ai déjà d'autres projets, mais pas de projet de serveur, sachez-le. Alors Cube 1225 nous demande: est-ce que tu aimes les pommes de terre? J'adore ça, de toutes les formes, potatoes, frites, pommes de terre vapeur, enfin je pense que j'ai fait le tour. Donc la réponse est oui. Ensuite, Lénore nous demande: vas-tu faire un autre serveur Minecraft du style mini-jeu comme Hypixel? Alors je vois pas vraiment l'intérêt dans le sens où Hypixel est énorme déjà et en fait c'est beaucoup trop de temps, je sais pas coder un plugin et Hypixel le fait déjà, il n'y a pas vraiment l'intérêt et trop de travail, et comme ça repart sur un projet du genre de Craft et ça m'intéresse pas. Donc non. Et est-ce que tu vas faire une série sur le jeu Hytales quand il sortira? Sinon continue tes vidéos, elles sont super. Merci beaucoup Léna. Alors, Hytales, c'est une bonne question. En fait, je me tâte à peut-être faire une série. Alors, le problème c'est que tout le monde va en faire. Je pense à Aurélien Sama, je pense en fait à tous les youtubeurs Minecraft, les plus gros en tout cas. Hypierre, je sais pas trop. Mais par exemple, Aurélien Sama a dit qu'il en ferait clairement une. À la Dark Production, Dark Heaven, que j'aime beaucoup, a dit qu'il en ferait une. En tout cas, c'est que tout le monde va en faire. Donc je suis pas sûr. Je jouerai certainement personnellement à Hytales, ça c'est presque sûr. Mais est-ce que je ferai une série, peut-être des streams? J'en sais rien, on verra bien. Hytales m'intéresse vraiment parce que je pense que ça va être très différent de Minecraft, même si tout le monde dit ah c'est le Minecraft machin. Minecraft ne se fera pas écraser par Hytales, c'est presque sûr. Par contre, ça va donner d'autres possibilités, d'autres types de jeux, je pense. Alors, on va dire que c'est un mix. Enfin, ça va être un bon mix que je pense qui va m'intéresser. JojoCraft 692 nous demande si je vais faire des séries autres que du développement. Exemple, une série sur le Skyblock d'Hypixel. Je sais pas ce que vous avez avec Hypixel en ce moment, mais ok. On va dire que pour l'instant, en termes de séries, vous avez les unboxings, les tests, le dev. Maintenant, vous avez également l'infotech, même si c'est plus des rediffusions, mais j'appelle ça quand même une série parce que c'est toutes les semaines. C'est vrai que ça reste assez restreint. Il y a des courts-métrages qui sont pas des séries, mais en fait, je pense que les séries, c'est pas très intéressant parce que même si c'est cool de pouvoir suivre, je pense que je préfère faire des vidéos ponctuelles, on va dire en mode ok, aujourd'hui on fait ça. Peut-être que ça va être une suite logique, mais ça sera pas vraiment une série, ce sera des épisodes, on va dire indépendants. On peut regarder le dernier épisode sans avoir regardé tous ceux d'avant. Du coup, pas de série, mais plutôt des vidéos ponctuelles sur un peu n'importe quoi. De toute façon, cette chaîne, c'est ça, hein, je me fais plaisir, je fais des vidéos qui me font plaisir, que j'ai envie de faire, même si, en ce moment, il y a très peu de gaming, parce que de toute façon, j'ai envie d'un petit peu. J'ai fait un assez gros break de vidéos sur le gaming parce que j'adore jouer, mais tourner des vidéos, ça ne m'emballe pas plus que ça. Je préfère faire des gros projets qui prennent du temps, comme des courts-métrages, des trucs tech, des trucs comme ça. Ensuite, là-haut, est-ce que tu penses concentrer ta chaîne sur Minecraft ou la développer avec d'autres thèmes que tu as déjà abordés? Exemple, hardware PC, timelapse de drone, etc. Et justement, c'est là où je reviens un petit peu. C'est bien, vous avez des questions qui concordent, etc. C'est très agréable d'y répondre. Alors, le vent, eh bien, il est présent dans cette vidéo. Je m'excuse, il est encore là. Donc, n'hésitez pas à tout simplement le haïr dans les commentaires. Donc, du coup, pour répondre à sa question, eh bien, je compte complètement la développer sur d'autres thèmes. En fait, au contraire, je veux me détacher de Minecraft un maximum. Le modding Minecraft aura toujours sa place parce que j'adore le modding, c'est vraiment une chose que j'apprécie beaucoup et j'adore faire des tutos dessus, etc. Les écrire, les imaginer. Voilà, j'adore faire ça. Mais on va dire que le jeu en tant que tel, faire des vidéos dessus, vous en verrez beaucoup moins. Surtout que maintenant que Dubstrap n'est plus là, il n'y a plus vraiment de matière à faire pour moi. Du coup, voilà, il y aura toujours des streams, il y aura toujours des vidéos ponctuelles sur Minecraft, mais je veux dire, il n'y aura pas de série. Du coup, oui, je compte la développer sur tout ce qui est hardware, sur tout ce qui est tech en général. Comme j'ai dit, il y a l'infotech avec Thomas que je kiffe faire tous les mercredis soirs. C'est vraiment un kiff de faire un stream où on parle de l'actu tech de la semaine, etc. tous les deux, etc. C'est vraiment une super idée qu'il a eue, parce que c'est lui qui a eu l'idée. Et du coup, on fait ça tous les mercredis soirs. La rediffusion est généralement disponible le lendemain. Et par exemple, ça, c'est clairement un truc que je kiffe faire, parce que je kiffe parler d'actu tech, etc. Donc, ouais, il y a un peu de ça. Alors, le drone, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut que je fasse des choses qui sont intéressantes. J'ai projet de faire un truc assez gros avec le drone, mais ça va prendre du
temps et ça demande un peu d'écriture, ça sera un peu un court métrage, mais pas vraiment. J'ai eu quelques idées, etc. Pourquoi pas? Mais on va dire que clairement, je me concentrerai plus sur du Minecraft, ça c'est presque sûr. Ma chaîne, de toute façon, depuis que j'ai changé GRMtech il y a maintenant 2 ans, ouais, ça fait déjà 2 ans, bah tout simplement, c'était pour m'éloigner de Minecraft. Alors il y avait toujours du Minecraft avec Crack the Pack et avec Dofuscraft. Maintenant que tout ça c'est derrière, on va dire, même si Crack the Pack aura peut-être d'autres saisons, bon, je sais pas, on va dire que vraiment les vidéos en tant que telles seront plus du tout orientées Minecraft. Proxyphile, as-tu des projets pour ta chaîne YouTube et jusqu'à quand comptes-tu poursuivre ta chaîne YouTube? Question YouTubesque. Alors, j'ai toujours des projets, ça c'est pas un problème. Le simple problème c'est souvent soit le financement, soit le temps, soit... Enfin voilà, j'ai toujours des projets mais c'est toujours très long à mettre en place. C'est-à-dire que pour l'instant les gros projets que j'ai en tête, c'est plus des courts-métrages, c'est déjà assez grand, hein. Vraiment... on n'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière de tels projets. Après, il y aura toujours des vidéos un petit peu comme celle-là, un petit peu plus cool. Il y a d'autres projets qui sont plus du dev, donc c'est plus des petits logiciels, et peut-être un jour un mode, j'en sais rien, parce que voilà, je sais pas de quoi l'avenir est fait. Et jusqu'à quand comptes-tu poursuivre ta chaîne YouTube? Bah ça, c'est une question difficile, parce qu'en fait, bah, ça dépendra simplement du temps, de si les gens sont toujours intéressés, de plein de points, si j'ai toujours envie. Le jour où j'ai envie d'arrêter YouTube, j'arrêterai, je vais pas me forcer, voilà, je suis plus comme ça. Après, pour l'instant, j'ai envie de continuer. Je dis pas que je ferai beaucoup de vidéos tout le temps, parce que vous l'avez vu, le rythme est vachement descendu avec les études, etc. Mais je kiffe toujours faire des vidéos, avoir de l'interaction avec vous. Ça me fait vraiment kiffer d'avoir l'interaction avec une communauté telle que la mienne. Et voilà, c'est très... On va dire que c'est une question, on va dire, très difficile, dans le sens où... bah en vrai j'en sais rien en fait, je sais pas de quoi l'avenir est fait. NonaM2, dernière question pour ma part. Dofuscraft pour toi c'était un projet ou bien plus? Alors, Dofuscraft c'était un projet ou bien plus? Bah c'était bien plus honnêtement. Parce qu'en fait Dofuscraft j'y croyais vraiment, je voyais ça vraiment comme un truc qui pouvait vraiment durer. Sauf que quand, comme j'ai expliqué dans la vidéo, tout le monde s'est barré au fur et à mesure, du coup ça a été assez difficile de... On va dire j'ai difficilement gardé le cap. Après, il y a eu tout le système de sort, etc. qui sont arrivés, donc ça m'a redonné la motivation, de la confiance. Puis quand à l'ouverture alpha, ça c'est tout s'est cassé la gueule en ma confiance, etc. C'est pour ça que j'ai tout arrêté. Mais voilà, j'ai eu pas mal de redescentes. Et quand Dofuscraft allait pas bien, ouais, j'allais pas forcément bien non plus. Alors, ouais, c'est vrai que j'étais vraiment attaché à Dofuscraft. C'était un projet qui me tenait à cœur. Je passais beaucoup de temps dessus. Donc pour moi, c'était plus qu'un projet. J'ai appris plein de choses, j'ai fait des rencontres incroyables et vraiment de ça c'était incroyable pour ça. Voilà, je me suis fait des nouvelles personnes, j'ai Zom, j'ai Mysterious, j'ai Saragon, enfin j'ai tout le staff, il y a simplement Max, etc. On a tous appris des choses je pense et voilà, pour moi c'était plus qu'un projet, mais je suis quand même, voilà, ça m'a fait un petit pincement de cœur que ça s'arrête, mais vu que je suis reparti dans d'autres choses, on va dire que ouais, ça a été dur, mais maintenant je vais largement passer par-dessus et je suis trop content maintenant de pouvoir me relancer dans d'autres choses que de Dofuscraft. Mysterious Dev nous demande C# ou Java. Alors, il faut savoir que oui, effectivement, je suis en train... Ah bah c'est bien ça, bravo, merci. Faites encore plus de bruit. Alors, c'est une bonne question dans le sens où en ce moment, je suis en plein apprentissage du C# et il y a le Java qui est forcément la base des modes et j'en ai fait pendant quelques temps, du coup, avec Dofuscraft, etc. La réponse, eh ben, honnêtement, c'est C#. Java commence à être un langage un peu vieux, il évolue pas trop et... le C# a tellement d'avantages. Le Java a l'avantage d'être multiplateforme, le C# va l'être normalement à terme, donc j'avoue que pour moi c'est le C# parce que, ne serait-ce que pour tout ce qui est application, etc., c'est ultra bien. J'aime beaucoup les deux langages, mais le C# vraiment beaucoup plus dans mon cœur. Voilà, on a fini avec les questions sur le serveur Discord, on va passer au serveur Discord de Dofuscraft. Donc la première question vous est posée par Kako Invader. Maintenant que Dofuscraft est annulé et que par conséquent je me retrouve au chômage, j'aimerais savoir si tu as d'autres projets en tête, moins ambitieux peut-être. Alors, oui, c'est parce que c'était un alpha testeur, enfin un bêta testeur du coup, voilà. Alors, du coup comme j'ai dit, j'ai pas d'autres projets en tête, et en tout cas ce qui est sûr c'est que si j'en ai, ce sera beaucoup moins ambitieux que ça. Peut-être que les projets évolueront en termes de difficulté, de taille, etc. au fur et à mesure, mais je commencerai vraiment très bas, on va dire peut-être, enfin je sais même pas encore quel genre de truc je pourrais faire. Comme j'ai dit, pour l'instant j'ai pas envie de me relancer là-dedans, donc j'en ai pas dans l'immédiat, peut-être un jour, ça dépendra de mon temps, etc.
mais pour l'instant, j'ai pas d'autres projets en tête. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils seront de toute façon moins ambitieux, ça c'est clair. Proxyfield, c'est quand qu'on paye les bêta-testeurs. Plus sérieusement, de Sraft a coûté combien d'euros en tout? Alors, on n'a jamais payé personne dans le staff, hein, ils pourront vous le dire. Et jamais on s'est versé de salaire ou quoi que ce soit. Enfin, de toute façon, le projet n'était pas en route, etc. Donc voilà, personne n'a été rémunéré. Mais je sais que tu dis ça pour la blague, mais voilà, sachez qu'on a touché 0 euros. En revanche, De Sraft a coûté combien d'euros en tout? C'est une bonne question. Il faut savoir qu'en vrai, on s'est assez bien débrouillé avec le partenaire avec Flyserve qui a duré 1 an. Avec la fin, c'était du quoi? En vrai, on s'est plutôt bien débrouillé. Du coup, je dirais qu'il a coûté une centaine d'euros. Alors, il faut savoir que l'hébergement au tout début, c'était payé, on a tous payé un petit peu le staff initial. Et puis le site était hébergé sur un truc gratuit. Après, Thomas a pris les relais sur le site et là, il a mis sur un VPS et il a acheté un nom de domaine. Je sais pas combien ça a dû lui coûter au total. Alors, le VPS, il le partage avec son site perso. Mais du coup, au total, je sais pas combien ça a dû lui coûter. Bon, on va dire, allez, il y a eu 100 euros d'hébergement qui ont facilement dû être mis, plus une cinquantaine d'euros, je pense, pour le site et diverses autres choses. Je pense qu'on est à 150 euros, c'est rien sur 5 ans. Donc ouais, je pense qu'on s'est assez bien débrouillé. Donc au final, l'arrêt du projet, on va dire, c'est pas une ruine. Voilà, au contraire, on a eu de la chance d'avoir des partenariats, des gens, etc. Il y a eu Thomas qui a mis un petit peu, etc. Au final, on a tous mis un petit peu. Donc ouais, franchement, il n'a pas coûté grand chose, quoi. Donc merci à tous ceux d'ailleurs qui ont contribué à ça parce que le partenariat, etc. Bah franchement, ça nous a bien aidé. Et enfin, on termine avec les questions sur YouTube, et c'est 3 questions de Stéphane Breteau, qui est donc le réalisateur du pique-nique et qui fait partie du Egaprod. Donc, la première question, c'est hâte de savoir les prochaines vidéos avec le drone, les vues sont super. Alors, les voyages aériens, c'est très compliqué de faire ça, dans le sens où, comme j'ai dit, je veux faire des choses très propres. Et les voyages aériens, j'ai plus vraiment envie de garder le format que j'avais. Alors, il y aura toujours, je pense, une vidéo l'été, parce que voilà, c'est estival, parce que j'ai le temps, etc. Mais je pense que c'est l'unique moment où il y aura vraiment un voyage aérien classique. Comme j'ai dit, je travaille sur peut-être un gros voyage aérien assez sympa avec un fil rouge. Mais pour l'instant, on va dire qu'il n'y aura pas de voyage aérien comme ça, sauf si demain il neige ou ce genre de choses. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Donc la question suivante, c'est à quand le prochain court-métrage sur Egaprod? Alors Egaprod, pour ceux qui ne savent pas, c'est le groupe de production auquel j'appartiens. C'est notamment ce groupe-là avec qui j'ai pu faire le pique-nique. C'est ce groupe-là qui a produit le balade en forêt. Donc d'ailleurs, j'en profite pour dire ça. Est-ce que ça vous intéresse carrément que les courts-métrages sortent uniquement sur Egaprod? Parce que je me rends compte que ça fait peut-être beaucoup de trucs différents sur cette chaîne. Alors il y a des courts-métrages qui auraient un rapport avec ma chaîne, qui resteraient sur cette chaîne, mais tout ce qui est le pique-nique, balade en forêt, etc., ça y reste chez Egaprod au lieu de sur ma chaîne. Donc dites-moi, c'est dans le petit i, et sachez qu'il y a des courts-métrages qui ne sortiront jamais sur cette chaîne parce que soit c'est pas moi qui suis derrière, soit parce que j'ai décidé que ça sortait sur Egaprod. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, vous avez le lien en description. Voilà, vous retrouverez tous les courts-métrages du groupe auquel je participe tout simplement. Donc voilà. Du coup, à quand? Bah, j'en sais rien, quand on le tournera, quand ça se sera fait. Mais sachez qu'il y a déjà des projets qui sont en route. Alors je serai pas forcément dedans, je serai pas forcément acteur. Par contre, je serai certainement dans l'équipe technique. Et enfin, la dernière question, c'est y aurait-il une suite pour le court-métrage Le Pique-nique? Alors, je pense pas. En tout cas, je peux pas faire d'une suite dans le sens où ça va être difficile de revoir les mêmes personnes, etc. Et en plus de ça, j'ai du mal à imaginer une suite à partir de ça. Pour moi, le pique-nique, c'était un one-shot, c'est-à-dire il n'y a pas forcément de suite, c'est juste un court-métrage. Et du coup, je pense pas. Par contre, peut-être, pourquoi pas reprendre certains des personnages et faire un court-métrage sur eux, en l'occurrence. Alors, pas tous les personnages en même temps, mais peut-être par exemple reprendre, je sais pas, le personnage de Gaëtan et le personnage de, j'en sais rien, Julien, j'en sais rien, je dis des bêtises, et faire un court-métrage de deux, etc. Mais du coup, ça serait, on va dire qu'il n'y aurait pas vraiment de rapport, c'est-à-dire que Gaëtan et Julien vont très bien s'entendre, vous voyez. Pourquoi pas reprendre juste les personnages et en faire quelque chose d'autre? Dites-moi si ça vous intéresse, je vous mets un petit sondage dans le petit i, mais je pense pas faire une suite vraiment du pique-nique. Je pense juste peut-être reprendre les personnages et en faire autre chose, mais du coup il n'y aurait vraiment aucun lien. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette FAQ, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser le pouce bleu, etc. Vous savez, j'espère que vous en avez appris un peu plus avec toutes ces questions. Et puis on se retrouve donc probablement l'année prochaine pour la prochaine FAQ. Sur ce, tchuss!